Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Lord, Alléluia. Amen. Amen. Et l'adoration, la louange de Dieu a une compréhension. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est devant Dieu que nous venons. Et tout le monde doit savoir la raison pour laquelle il est venu. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour se tenir debout ou droitement comme une statue. Et si tu veux louer Dieu, loue-le. Parce que c'est très indispensable. Alléluia. Et tout ce que tu fais, fais-le. Et vous allez constater qu'on a arrêté la louange quand on avait commencé. Et si la chorale ne chante pas bien, on peut l'arrêter également. Parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons à Dieu. Tu dois comprendre que c'est à Dieu qu'on le fait. Alléluia. Et ce qu'on doit faire pour que ce soit agréable à Dieu, nous devons le faire. J'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus te bénit. Et l'enfant de Dieu marche et progresse dans la perfection. Alléluia. Il est écrit que nous devons marcher dans la perfection. Même si tu t'en vas dans une église, console des cymbales, danse. Alléluia. Amen. Des bassines cassées plutôt. Donc toi danse pour Jésus. Parce que c'est une compréhension. Et parfois ça m'énerve quand je vois les gens qui ne dansent pas. Et je me fâche contre eux. Alléluia. À cause de Dieu. Et parfois j'ai envie de faire sortir la personne. Mais je me retiens. Alléluia. Amen. Parce que je sais que nous sommes venus à Dieu. Que devons-nous faire pour que Dieu se réjouisse? Pourquoi sommes-nous venus à sa maison? Amen. Et c'est pour cela, à chaque instant, quand il y a une panne, on s'efforce de le réparer afin de bien louer Dieu. Et que nous ayons des sous ou pas, nous nous efforçons pour le faire. Au moment où nous nous efforçons pour que l'adoration puisse aller, les gens refusent de danser. Jusqu'à quand allons-nous comprendre les choses? On a des mauvais, des caractères bizarres. Alléluia. Et quand ça te plaît, tu danses ou pas? Non. En venant à Dieu, tu dois changer. Que ce soit bon ou pas, sache que tu es venu à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je dis que l'homme ne connaît pas la grandeur de Dieu. Et quand le chrétien vient à Dieu, c'est au moment où il demande quelque chose à Dieu qu'il sait qu'il existe. Après cela, il ne connaît plus l'existence de Dieu. Alléluia. Dieu existe. Jésus est parmi nous en ce moment. Alléluia. Effectivement, Jésus est parmi nous. Donc ne viens pas à Dieu avec qui tu es. C'est Dieu qui élève de la poussière et c'est lui qui rabaisse également dans la poussière. Si tu veux que Dieu t'élève, humilie-toi à lui. Et après être élevé, si tu ne sais pas faire, il va te rabaisser. C'est une vérité incontournable. Et dans la maison de Dieu, il faut l'humilité. Alléluia. Amen. Comprends Dieu. Afin que Dieu vainque pour toi.
Praise the Lord. Alléluia. Loue Dieu. Humilie-toi pour lui. Et après cela, nous irons au ciel. Il n'y a pas de bagaille dans l'histoire d'aller au ciel. Et il n'y a pas d'amusement. Alléluia. Il n'y a pas d'amusement. Amen. Tu dois reconnaître pourquoi tu es venu en Christ avant d'aller au ciel. Amen. Tu dois savoir pourquoi tu es venu. Parce que tout le monde n'ira pas au ciel. Dans la soirée, si tu sais que tu peux danser, viens. Mais si tu vois que tu ne peux pas danser, ne viens pas. Alléluia. Amen. Donc c'est très indispensable que nous reconnaissions le Dieu que nous adorons, afin que nous puissions lui être agréables. Et celui qui est agréable à Dieu, c'est lui qui ira aux cieux. Et bon homme ne vienne pas à l'étude. Il faudrait qu'on vienne à l'étude afin de comprendre des choses. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre partie de nos études. Alléluia. Et c'est l'étude qui nous permet de grandir. Et nous arrivons à comprendre ou discerner les choses. Et Paul a dit que si tu es encore un enfant, comment peux-tu recevoir ce qui appartient à ton père? Amen. Que quelqu'un comprenne quelque chose. Le chemin est très long. Et le chemin de la vie est tellement long. Pour cela, crains Dieu. Aie de la piété envers Dieu. Afin que ta fin soit bonne. Alléluia. Le chemin de la vie est trop long. Un enfant de Dieu doit demander, Père, comment acheverai-je? Est-ce que tu poses cette question? Comment est-ce que je vais achever? Est-ce que tu poses cette question? Voyons par là. Il a dit dans sa prophétie qu'il achève comme Israël. Parce que les Israélites achèvent bien certainement. Et ce n'est pas Israël d'aujourd'hui, mais quand ils étaient dans le plan de Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'on achève bien. Si nous venons nous rassembler et cotiser et repartir, nous nous trichons nous-mêmes. Alléluia. Si tu viens à la maison de Dieu sans rien comprendre et fais ce que tu veux, donc tu te triches toi-même. Tu dois prier à ce que Dieu te donne la compréhension. Pour que toi aussi tu puisses aller au ciel. Permets-moi de comprendre les choses. Afin que je puisse bien achever. Et j'espère que tout ce que je viens de dire, quelqu'un a compris quelque chose de là. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on imite quelqu'un. Comment allons-nous faire pour être agréable à Dieu? C'est ça le plus important. Alléluia. Que quelqu'un le fasse bien ou pas. Amen. Que quelqu'un progresse ou pas. Notre question est de savoir quelle est la volonté de Dieu. Comment ferons-nous pour bien achever? C'est ça la dernière chose. Jésus vient vaincra pour nous tous. Alléluia. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Et je sais que nous parviendrons. Nous y parviendrons. Le ciel, nous le ferons. Alléluia. Et sa grâce est avec nous. Et nous verrons les cieux. Au nom de Jésus. T'es béni. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui est la dernière personne. La dernière personne. Pour le dernier.
Il y a une première personne. Et il y a aussi une dernière personne. C'est qui la dernière personne? Et quand on dit la dernière personne, ou bien la dernière chose, après cela, il n'y a rien d'autre. On dit la dernière personne. On dit le dernier enfant, le Benjamin. On l'appelle le Benjamin. C'est le Benjamin, le dernier fils. Parce qu'il n'y a plus d'autres enfants qui viennent après lui. Et ce matin, nous parlons de la dernière personne. Amen. Quand on parle du dernier, cela prouve qu'il y a le premier. C'est qui le premier? C'est Adam le premier. Et Adam, c'est lui que Dieu a créé. Et Dieu a soufflé en lui. Et on l'a appelé âme vivante. Et il a résidé dans la gloire de Dieu. Mais un temps était venu que la mort est entrée dans sa vie. La mort est entrée dans sa vie. Et Dieu l'a fait sortir de sa gloire. C'est pour cela la mort est entrée dans sa vie. Au travers du péché. Mais Dieu ne s'est pas tué. Dieu voudrait revivifier l'homme. Mais comment va-t-il faire pour vivifier l'homme? Parce que l'homme était mort. Dieu a dit à l'homme que s'il mange de ce fruit, il mourra certainement. Et après l'avoir consommé, il est mort. À son insu. Il ne savait pas qu'il était mort. Ainsi aujourd'hui, bon nombre de choses se passent. Sans savoir que la mort entrera dans ta vie. La rébellion conduit à la mort. La désobéissance conduit à la mort. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, cela lui le conduit à la mort. Et tu mourras à ton insu. Et si nous voyons Adam, il est mort sans le savoir. Mais Dieu a dit non. Que celui-ci, je voudrais lui faire grâce. J'aimerais lui faire grâce. J'aimerais faire grâce à l'homme. Et si nous voyons l'homme, depuis Adam, depuis son échec, et la mort est entrée dans sa vie, il se multipliait. Mais quand dans leur multiplication, la mort dominait sur eux. Et cela prouvait que les hommes n'étaient pas nés vivants. Ils étaient nés morts ou cadavres. Alléluia. Et ils croissaient, mais c'était des morts. Parce que la vie de Dieu n'était plus en eux. Alléluia. Et quand Jésus était venu sur terre, il a vu qu'il n'y avait que des morts sur la terre. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il a reconnu que toute personne qui a cru en lui, toute personne qui l'a suivi, la vie entre en lui. Tous ceux qui l'ont suivi, il les a appelés des vivants. C'est pour cela qu'il a dit, laissez les morts, enterrez leurs morts, les morts. Alléluia. Si quelqu'un est mort dans le monde sans Jésus, c'est un mort qui est mort. Parce que la mort dominait déjà sur sa vie. Et pour cela, on dit que son âme était déjà morte. Maintenant, c'est son corps qui meurt. Et après la mort de son corps, on doit l'ensevelir. Alléluia. Amen. Pourquoi es-tu venu à Jésus? Tu dois savoir pourquoi tu es venu à lui. Si tu sais pourquoi tu es venu à Jésus, l'adoration aura une compréhension pour toi. Tu es venu à Jésus en tant que mort. Tu dois savoir que tu étais mort en venant à Jésus. Peut-être tu es venu pour qu'il te fasse quoi? De quoi as-tu besoin?
Tu dois savoir ce dont tu as besoin. Les mots de tête. Ou bien tu as des mots de pied. Qu'est-ce que tu cherches en vain? Peut-être c'est pour cela que tu es venu à Jésus. Si c'est pour cela que tu es venu à lui, je m'en vais te dire que tu es passé du côté. Ce n'est pas la première des choses. Jésus va te guérir. En toute chose, Jésus te guérira. Le fardeau que tu as porté, Jésus te le prendra. Mais il y a une autre chose qui t'arrive, qui surpasse ce que tu crois que tu as. Parce que tu es déjà mort. Alléluia. On dit dans le monde que le cabrimon n'a plus peur du couteau. Le cabrimon n'a plus peur du couteau. Alléluia. Pourquoi toi tu es venu à Dieu? Pourquoi Jésus est venu? Tu dois le savoir. Alléluia. Amen. Celui qui est dans le monde ne sait pas pourquoi Jésus est venu. Quelque chose t'a attiré à Jésus. Maintenant que tu es venu, tu dois savoir qu'il y a une autre chose qui pèse plus que ce que tu cherchais. Tu dois savoir que tu es mort. Et tu dois chercher quoi? La vie. Alléluia. Tu dois chercher la vie bien maintenant. Toute personne qui vient à Jésus, et effectivement c'est pour la vie que Jésus t'a amené. Et si tu as attiré à lui, pourquoi t'a-t-il attiré à lui? Afin qu'il te vivifie. Tu dois savoir que c'est à cause de la vie que tu es venu à Jésus. Mais celui qui ne sait pas que c'est pour la vie, il est perdant. Alléluia. Celui qui ne sait pas que c'est pour la vie qu'il est venu à Jésus, il est perdant. Bon homme ne sait pas la raison pour laquelle il vient. Bon homme ne sait pas pourquoi ils ont reçu Jésus. Nous sommes seulement venus à l'église. Et pour louer, ils ne savent pas louer. Et ils ont quelque chose, ils veulent que Jésus leur fasse. Alléluia. Non. C'est pour la vie que tu es venu. Et si tu as la vie, tu pourras avoir la vie éternelle. Tu as besoin de la vie éternelle. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Amen. Nenema ke wo di bena amegbato Adam la zulubo gbagbe. Adam le to la zupọpọ si na agbe. Ke menye gbọgbọmetọ enye gbato o. Kafi lubọtọ la bo. Emegbe la gbọgbọmetọ la. Amegbato si tso anyigba me la enye anyigbato. Ame evelia enye apeto si tso dziƒo la. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Il y a deux Adam. Il existe deux Adam. L'un vient des cieux. Et l'autre, le second, vient de la terre. Et pour cela, quand on s'en va pour enterrer quelqu'un, on dit que la poussière retourne à la poussière. Parce que l'homme est extrait de la terre. Il y a un autre homme qui est venu. Lui, il n'est pas sorti de la terre. Mais il est descendu du ciel. Le premier homme est appelé âme vivante. Et le second, on l'a appelé esprit qui vivifie. Un esprit qui donne vie. Le premier est appelé âme vivante. Et le second est appelé esprit qui vivifie. Le premier homme, la mort a dominé
C'est pour cela que le second est venu. Et la deuxième personne appelée esprit qui vivifie. Pourquoi l'esprit qui vivifie est-il venu? Pourquoi est-il venu? Il est venu pour donner vie. Alléluia. Si quelqu'un reçoit Jésus, si vraiment quelqu'un a reçu Jésus, si Jésus est entré dans la vie de quelqu'un, il est vivifié alors. Combien de personnes sont chrétiennes? Et qu'il n'y a pas de l'esprit de vie qui est entré en eux. Combien de personnes sont chrétiens? Il y a peu de personnes qui ont l'esprit de vie en eux. Adam était un être humain, mais il avait une âme qui vivait. Mais Jésus, il est corps, mais il est également Dieu. Alléluia. C'est lui, celle qui est né. Amen. Alléluia. Il est venu qu'au travers de lui, il puisse vivifier les hommes. Et c'est pour cela qu'il est en lui aussi. Qu'au travers de lui, les morts puissent être vivifiés. Alléluia. Il est venu qu'au travers de lui, que les morts reviennent à la vie. Le premier est mort. Le second est venu. Afin de vivifier la descendance du premier. C'est pour cela qu'il est appelé esprit qui donne vie. Alléluia. Si tu t'abandonnes à Jésus, il va te donner vie. Mais si tu n'acceptes pas de t'abandonner à lui, tu n'auras pas la vie en toi. C'est pour cela que celui qui est chrétien et qui ne s'accroche pas à Jésus, tu deviendras un croyant. Alléluia. On t'appellera un croyant. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Celui qui s'en va dans un couvent, il ne sait pas ce qu'est l'idole. C'est ce qu'il cherche qui s'en va chercher. Et si le tout, il dira que cette idole est puissante, cette idole est forte. C'est ainsi avec les païens. Mais si toi aussi tu viens à Dieu en tant que païen, on ne peut pas te vivifier. Tu viens chercher quelque chose. Et tu dis cet homme de Dieu a une onction. Et l'homme de Dieu est devenu un fétiche ou une idole. Parce que tu es venu à lui pour recevoir une réponse. Non, ce n'est pas pour cela que tu es venu à Jésus. Tu es venu afin que Jésus te donne la vie. Tu dois le comprendre. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que tu es venu pour être vivifié. La compréhension en Jésus-Christ, l'enfant de Dieu en a besoin. La compréhension dans Jésus, l'enfant de Dieu, le chrétien en a besoin. Parce que celui qui s'en va dans un couvent, il ne veut pas connaître l'idole ou le fétiche. Il s'en va chercher le miracle. Et après avoir trouvé, c'est fini. Ce n'est pas comme cela en Christ. Si tu viens à Jésus, tu dois t'efforcer de connaître Jésus. Tu dois chercher Jésus. Et tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Au moment où tu le connais, la vie entrera en toi. La vie entrera en toi. La vie te possédera. La vie entrera en toi. Jusqu'à ce que tu le connais Jésus totalement, tu deviendras un homme vivant. Tu deviendras un homme spirituel. Tu ne seras plus un homme charnel ou animal. Alléluia. Ainsi, ce matin, Jésus est venu quelqu'un afin qu'il comprenne quelque chose, afin qu'il soit une nouvelle créature, afin que toi, tu sois différent des autres. Tu ne seras plus dans les ténèbres. Tu marcheras dans la lumière. Et tu iras également au ciel. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis béni quelqu'un. 1 Corinthiens 15, verset 45. Et puis, là, ne vois toi. Nenema que mon libéna, amekbato Adam la zulubo bagbe. Adam amle to la zubobo, sina ade. Amen. Amen. Adam amle to. Le dernier Adam,
Et c'est là pour que nous tous, nous sommes Adam. Nous sommes la descendance d'Adam. Comment on va nous appeler? Comment est-ce qu'on va nous appeler? On va nous appeler les Adam. Alléluia. Nous sommes Adam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam était mort, tous les Adam qui naissent sont des morts. On dit qu'une autre personne est venue. Et celui qui est venu est appelé esprit qui donne vie. Celui qui l'a rencontré trouverait la vie. Celui qui l'a rencontré trouve la vie. Parce qu'on l'appelle le dernier Adam. Parce qu'il est différent de l'être humain. Nous tous, nous sommes Adam. Alléluia. Maintenant, il y a un autre ou un dernier Adam qui est venu. Qui est différent du premier Adam. Nous sommes semblables au premier Adam. Un autre Adam est venu. On appelle le dernier Adam. Il est venu pour nous changer, pour nous régénérer. Afin qu'on entre dans le dernier Adam. Pour que son esprit qui donne la vie puisse entrer en toi. Jésus a dit si tu es en moi et que je suis en toi, tu dois entrer en lui. Tu dois entrer en Jésus. Tu dois entrer dans le dernier Adam. Tu dois entrer dans le dernier Adam. Alléluia. Amen. Mais comment vas-tu entrer en lui? Au travers de la foi. Celui qui cherche les miracles ne peut pas entrer en lui. Demain, Jésus fait ceci. Jésus, à cause parce que Jésus n'a pas fait ça, tu n'es pas venu à l'église pendant 2 semaines. Parce que à cause de ceci, j'ai déjà trouvé ce que je veux. Comme je l'ai déjà trouvé, j'ai commencé ce que je veux. Il n'y a rien dans ce monde qu'on n'a jamais vu. Et si on a déjà vu les choses, c'est que nous sommes allés aux cieux. Alléluia. Celui qui a vu les cieux, c'est lui qui a vu toutes choses. Alléluia. Si tu as tous ceux qui se trouvent sur cette terre, tu les abandonneras un jour. Tu entreras dans un cercueil. Je m'en vais te dire. Celui que Jésus a vivifié, il n'entrera pas dans un cercueil. Alléluia. Il ne restera pas dans le cercueil. Un temps viendra où il ressuscitera. Parce que ce n'est pas sa place. Son corps est en train de se reposer. Alléluia. Celui que Jésus a vivifié, quand il meurt, on ne dit pas qu'il est mort. Selon la parole de Dieu, on ne dit pas que le saint est mort. Qui es-tu? Es-tu un saint? Celui qui est en Jésus et que Jésus est en lui, quand il meurt, on dit qu'il se repose. On dit qu'il se repose. Il va se réveiller. Ce sont les morts qui ne se réveillent plus. Mais le chrétien, enfant de Dieu, il somnole ou il dort. Un jour il va se réveiller. Alléluia. Amen. Chaque chrétien, tu dois être différent des autres. Alléluia. Tu dois plus être de la descendance du premier Adam. Tu vas appartenir au dernier Adam. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes ici présents. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Alléluia. Amen. Que Jésus bénisse quelqu'un. Nous sommes en train d'entreprendre une marche. Et nous irons certainement aux cieux. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien du tout. Alléluia. L'homme a besoin de quelque chose. Mais l'homme ne sait pas ce dont il a besoin. C'est pour cela que tu peux voir un milliardaire.
qui cherche encore de l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pas milliardaire. Tu verras un milliardaire Là, quand on voit, mais qui tue encore afin de s'enrichir. Il opprimera pour s'enrichir plus. Parce que l'homme ne sait pas ce qu'il cherche. Ce dont l'homme a besoin, c'est l'esprit de vie. L'homme est en train de chercher les choses à tâtons. Tu peux avoir 30 maisons. Tu peux avoir 100 maisons. Cela ne va pas te suffire. C'est une vérité incontournable. Ça ne te suffira pas. Alléluia. Ce qui peut te suffire ou bien combler ta soif est l'esprit de vie. Et un milliardaire ne pourra l'acheter. Alléluia. Sauf s'il se met à genoux. S'il ne s'agenouille pas, il ne peut pas le trouver. S'il ne se prosterne pas, il ne le trouvera pas. Alléluia. Amen. Que Jésus t'ouvre l'entendement pour comprendre sa parole. Celui qui nous a régénérés. Alléluia. Parce que les morts sont vivifiés. Tu es régénéré. Celui qui est mort, on lui a redonné la vie. Par l'abondance de la grâce. Tu n'étais pas digne de cela. Tu n'étais pas digne de cette grâce. Mais on te l'a donné gratuitement. On te l'a donné gratuitement. Tu es régénéré. Tu es régénéré. Pour que tu puisses avoir une espérance éternelle. Alléluia. Tout ce que tu espères sur cette terre, bientôt tout cela disparaîtra. Bientôt tu abandonneras tout cela. Mais il y a quelque chose quand tu le possèdes, tu l'auras d'éternité en éternité. Tu l'auras d'éternité en éternité. Si l'esprit de vie entre en toi, tu vivras d'éternité en éternité. C'est ce dont tu as besoin. Mais qui t'a bénéficié? Il ne faisait pas à l'ordinaire. Il allait vivre. Qui sont ceux qui sont malades? Qui sont ceux qui veulent que la vie soit chargée? Cela s'accomplira pour toi. Oui. Pourquoi Jésus est-il venu? Je suis venu en mort pour toi. Si tu entres en Jésus, tu as la vie. Si tu entres en Jésus, tu as la vie. Parce que Jésus a vécu la mort. Alléluia. La mort n'a plus d'autorité. Jésus a brisé les liens de la mort. Paul s'en est réjoui. Son nom s'est exalté. Qui n'est plus esclave. Maintenant qu'il est affranchi. Je suis affranchi. Je ne suis plus esclave. La vie est entrée en moi. Je suis avec la mort pour toi. Mes frères bien-aimés, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont des saints. J'ai envie d'aller à la maison. C'est le ciel. J'ai besoin du ciel. Pour aller voir mes parents. C'est Jésus-Christ mon parent. Le Saint-Esprit mon parent. L'éternel Dieu est mon parent. Je veux aller voir mes parents. Mes frères bien-aimés. Alléluia. Tu dois avoir envie d'aller à la maison. Que Jésus bénisse quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la maison de malédiction. Ah non. Je ne parle pas de votre village maudit. Je parle du village saint, la maison sainte. Nous y irons. Nous irons au nom de Jésus. Toi et moi, nous venons là-bas. Praise the Lord. Alléluia.
Yesu yira mele ndeke ya. Que Jésus bénisse quelqu'un ce matin. Ne pas qu'on te tombe qu'on se tombe dans les établissements du Wélilia. Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Eye ame enti la signé game la feta ame signé comme de plein comme dit cho ame kuku odome bena wanye batona ngokata amen. Amen. Alléluia. Non mais Yesu Christ est là. Si on dit que Jésus est la tête, c'est là pour qu'il est le premier-né. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Alléluia. C'est Jésus qui est ressuscité en premier. C'est comme la manière dont une femme tombe enceinte. Et quand elle veut donner naissance, qu'est-ce qui sort premièrement? C'est la tête qui sort en premier. Après, c'est après que le reste du corps apparaît. Et quand on veut accoucher un enfant, et les docteurs attendent à voir la tête sortir en premier. Ils se demandent si la tête vient en premier. Si la tête sort, le corps sort sans problème. Alléluia. Et les gens sont morts et sont restés dans le séjour des morts. Les gens sont restés dans le ventre du séjour des morts. Alléluia. Jésus est allé au séjour des morts. Jésus est mort. Il est allé au séjour des morts. Et il est allé rencontrer les saints. Et qui sont son corps. Alléluia. Amen. On dit l'Esprit de Dieu l'a revivifié. Et on l'a appelé le premier-né. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité. C'est lui qui est sorti en premier. D'entre du séjour des morts. C'est lui qui est sorti le premier. Du tombeau. Quand il est sorti, comme la tête, et nous qui sommes qui sont son corps, nous aussi nous l'avons suivi. Nous allons le suivre. La tête est déjà sortie. Et nous qui sommes le corps, nous aussi nous devons le suivre. La tête est déjà sortie. Nous devons le suivre. Jésus est la tête. Il est déjà sorti. Alléluia. Le corps du Christ. Lui aussi sort en venant. Il est en train de sortir. La tête est déjà sortie. Le corps aussi est en train de sortir. C'est pour cela que le corps soupire. Le monde soupire. Le monde soupire. Parce que la tête est déjà sortie. Et bientôt, nous aussi nous serons enlevés. Bientôt nous partirons. Alléluia. Et force-toi d'entrer parmi les saints. Et force-toi de devenir un partisan du corps. Alléluia. Parce que là où est la tête, le corps aussi pourra y aller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce matin, c'est pour ta main pour Jésus. Jésus te bénit. Que Jésus te bénisse. Alléluia. La tête est sortie en premier. Et après, le corps sort. La tête est déjà sortie. La tête nous attend, toi et moi. La tête nous attend. Le premier-né. Alléluia. Et nous sommes les derniers enfants. Qui es-tu pour Jésus? Qui es-tu pour Dieu? Est-ce qu'il peut t'appeler enfant? Alléluia. Alléluia. Que Jésus bénisse quelqu'un. Il faudrait que tu sois régénéré ou que tu naisses de nouveau. Et tout ce dont nous parlons est la nouvelle naissance. Et Jésus a dit à Nicodème de ne pas être étonné. Ne sois pas étonné. Il faudrait que tu te répandes. Alléluia. Il faudrait que tu sois régénéré.
Il faudrait que tu reconnaisses Dieu. Nicodème connaît Dieu selon les Écritures. Mais il ne connaît pas Dieu en esprit. Paul, quand il s'appelait Saul, connaissait Dieu selon les Écritures. C'est pour cela qu'il a persécuté les chrétiens. Mais quand Jésus l'a rencontré, c'est quand il a connu que c'est Jésus qui est Dieu, il a pleuré. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Et il a dit, donc si j'étais mort, donc j'allais en enfer comme cela. Je pensais que je travaillais pour Dieu. Je pensais œuvrer pour Dieu. Au contraire, je persécutais Dieu. Parce qu'il était dans les Écritures. Il ne connaissait pas les choses spirituelles. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il faudrait que tu sois régénéré. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Tu dois recevoir la nouvelle naissance afin de pouvoir aller au ciel. Mais comment cela peut-il être possible? Comment la mort est-elle venue sur la terre? Comment la mort est-elle entrée dans l'homme? Maintenant on dit que la vie doit entrer en toi. Comment cela peut-il être possible? L'homme est mort, il doit être vivifié. Éphésiens 2, verset 4 à 5. Éphésiens 2, verset 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. 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 Signé que si notre nous donne quoi mais là, les épaules ont gagné. Si vous avez milanti, et pour agami, amen. Si on a me coucou les dictateurs mais là, pour le Christ. Amen. Nous devons au de nous. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Nous avons été rendus à la vie avec Christ. On nous a vivifiés avec Christ. Comment est-ce qu'on nous a vivifiés avec Christ? Alléluia. Amen. Quand est-ce que quand tu as levé les mains que Seigneur entre dans ma vie, tu as vivifié? Ou bien Jésus est entré dans ta vie? Alléluia. Amen. Luc 8, verset 11. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Quand nous voyons la parole de Dieu, c'est la parole. La parole est venue du diable. La parole venant du diable, c'est elle qui est entrée dans Adam et Ève. Et la mort est entrée dans leur vie. Parce qu'on a semé une semence mauvaise en eux. Alléluia. Ainsi, au travers de Jésus, la semence entrera dans la vie d'une personne. Alléluia. Et qui est la parole vivante. Et c'est la parole qui te vivifiera. C'est la parole qui est la semence. Au moment où tu entends la parole, par un moment où le pasteur dit Dieu béni, que les possibles pour toi, ceci s'accomplit dans ta vie. C'est pas ça la semence. Alléluia. Tu es béni, reste sur terre. Mais la vie, que la vie tu puisses la recevoir, la semence, qui est la parole de Dieu, c'est ça la parole de repentance. Répands-toi. Répands-toi.
répands-toi. Et il nous voit. C'est ça la semence. Il y a bien celui-là. Mais la question est de savoir, Et nous voit dans les. est-ce qu'il y a encore la semence? Est-ce que bon, on cherche encore la semence? Les gens ne cherchent pas la semence. On dit répands-toi. L'adultère n'est pas une bonne chose. La fornication n'est pas bonne. Les boissons ne sont pas bonnes. Et le fait de porter cette chose n'est pas bonne. Ces tresses ne sont pas bonnes. Ça là n'est pas bon. L'homme ne veut pas comprendre cela. D'où viendra la semence pour entrer dans ta vie? Alléluia. C'est la parole qui est la semence. C'est pour cela qu'on affirme que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Et selon dans la parole, depuis Genèse jusqu'à Malachie, on dit Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Alléluia. C'est ainsi que Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une parole de repentance. Il pèse ou bien il est plus grand que tous les autres prophètes. Alléluia. Jésus a dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Mais qui le connaissait? Celui qui était dans la brousse. Il n'avait pas de vêtements appropriés. Il se revêtait de peau d'animaux. Il n'avait pas de nourriture. Il se nourrissait des sauterelles. Et il se nourrissait également du miel sauvage. Et c'est cela qu'il consommait dans la forêt. Personne ne se préoccupait de lui. Mais la seule parole qu'il avait est répentez-vous. 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 Et celui que personne ne connaissait, Jésus l'a appelé le plus grand prophète. Il surpasse tous les autres prophètes. Alléluia. Là où il n'y a pas de parole de repentance prêchée, on n'ira pas au ciel. On ne peut pas aller au ciel. Là où on ne prêche pas la parole de repentance, Jésus n'y est pas. Et quand on parle de la parole de repentance, c'est Jésus. Alléluia. La semence de vie doit entrer en toi avant que l'esprit de vie ne vienne. Si tu lèves les mains pour recevoir Jésus sans accepter la semence de vie, on ne peut pas te vivifier. Alléluia. C'est une semence qui entre dans la vie d'une personne. C'est la parole qui est la semence. C'est elle qui entrera dans ta vie. C'est elle qui va te donner vie. Le Saint-Esprit aura place. Mais là où la semence de repentance vient, et quand elle arrive, tu la frappes de côté. Quand elle arrive, tu la mets de côté. Regarde le pasteur. Ou bien quelqu'un encore mal parle de moi auprès de lui. Et il prêche me concernant. Regarde ces calomnies qu'ils disent. Ce sont les morts qui réfléchissent ainsi. Les vivants ne réfléchissent pas comme ça. C'est la parole qui te vivifiera. Jésus dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que Jésus est apparu pour frapper à la porte de ton cœur? Alléluia. C'est la parole qui frappe au cœur de l'homme. Et quand tu ouvres le cœur, la semence y entrera. Mais si tu fermes la porte, la semence tombera par terre. Et tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas être régénéré. Alléluia. Amen. Chers chrétiens, enfants de Dieu, sache que dans ce monde-ci, la descendance humaine déteste la parole de Dieu. Elle déteste même Dieu lui-même. L'homme n'aime pas Dieu.
Prise Lord. Alléluia. L'homme est plus sage que le diable. Parce que l'homme est devenu un mort. Mais celui qu'on a vivifié, c'est lui qui aime Dieu. Alléluia. Cher chrétien, est-ce qu'il y a un vivant ici? Est-ce qu'il y a un saint ici? Est-ce qu'il y a un vivant ici? Change de comportement et dans ta vie à Jésus. Que Jésus te bénisse. Alléluia. Parce qu'il y a des saints. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. En tant que pasteur dans la maison de Dieu, peut-être qu'il connaît tout le monde. Alléluia. Il connaît tout le monde. Mais si le pasteur veut se préoccuper des hommes, il ne peut pas prêcher. Ce que Dieu veut qu'il fasse, il ne pourra le faire. Mais l'assemblée, l'église doit permettre. Alléluia. Et il y a dans certaines églises, quand tu prêches concernant la repentance, on va te convoquer. Alléluia. Et si c'est comme cela, où va cette église? En enfer. Parce que c'est la prédication de la repentance qui te conduit. C'est ça la semence. Tu dois changer. Si la parole de repentance, on prend et met là en pratique. Je m'en vais te dire. Et dans la maison de Dieu, 3 personnes ont le même problème. Et 5 personnes ont le même problème. 10 personnes ont le même problème. Alléluia. En toutes ces choses-là, de quoi as-tu besoin de la repentance? Au moment où on parle de la repentance, si quelqu'un veut qu'on parle de lui, qu'il accepte ou pas, il n'ira pas au ciel. Qu'il accepte ou pas, il ne continue pas à appartenir en fait. Qu'il accepte ou pas, la parole ne peut entrer en lui. Il ne peut pas aller au ciel. Il ne peut pas être régénéré. Celui qui sera régénéré, celui qui est un bébé. Celui qui est un bébé. Tout ce qui vient, il accepte. Alléluia. Quand tu le réprimandes, tu l'acceptes. Regarde un enfant, quand tu le cognes, il revient encore à toi. Quand tu le frappes, il viendra encore. Même si tu l'injures, il revient encore. C'est pour cela que Jésus a dit que le ciel appartient aux enfants. Jésus ne parle pas des enfants de 5 ans. Alléluia. Que Jésus bénisse quelqu'un. Il ne parle pas des enfants d'un mois. Que ta vie ressemble à la vie d'un bébé. Quand on gifle, reviens encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand la vie on laisse lever, si on te compte et que tu t'en vas rester quelque part pour insulter les gens et tu te mets en colère, tu es devenu un adulte. Mais Jésus a dit le ciel appartient aux enfants. Que Jésus bénisse quelqu'un. À cause du temps, on s'arrête ici. Mais sache que le Saint-Esprit t'a expliqué quelque chose. Je sais que Jésus t'a expliqué quelque chose. Ce que tu as compris, c'est sa parole, que c'est cette discussion que tu as entreprenant avec Dieu. Qu'as-tu en ce moment à dire? Tu as entendu la parole. C'est une semence entrée dans ta vie. Est-ce qu'elle a trouvé de place dans ton cœur? Est-ce qu'elle a trouvé une place? La semence a trouvé une place dans ton cœur. Explique-toi en ce moment. Pose-toi des questions. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu es déjà régénéré? Ou bien il reste encore à faire? Tu as déjà la nouvelle naissance? Regarde ta vie. Son cœur est meurtri. Est-ce qu'il ira le voir un jour?
Papa ni bale so now. Do kapo kemeda. Yete ko ye mawo e ole gbo mi ada. We ko promise so ko me jibi so do wu. Papa da akpena bena no ko di bagere me ba gbemi. E no ko si aba achideji. Papa so te mo na ba ne gbagba me de. Papa ni tuka ni yo de ba ba be. Boko wa gbero. Obubu la bele ba no chinani le Yesu no ko me. Aputa ni sku so no ko kumero. Ne vero ira. Ne pata. Et on va le dire, guérir Christ de ma famille. Amen. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point